Allez, Sud Radio, il est 7h50, c'est le moment où Guy Carlier nous raconte une chanson. Et aujourd'hui, Laurie, il nous parle de rupture amoureuse. Oui, rupture amoureuse, c'est un thème qui ne vous concerne pas, Laurie, car vous avez l'air radio jolie. Alors, Guy. Alors, la chronique de Guy, Benjamin, c'est raconte-moi une chanson, pas racontons notre vie privée. Donc, on va parler de la chanson du jour. Et c'est donc la chanson choisie par Guy qui raconte Orly de Jacques Brel, qui est pour lui la chanson de rupture la plus émouvante. Générique. Le grand matin été Sud Radio. Toute la musique que j'aime. Et maintenant, Comme d'habitude. raconte-moi une chanson. Guy Carlier. Oh, je me lasse pas de ce jingle. Génial. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Hier matin, je racontais ce moment dans la voiture au retour de Bretagne où j'ai appris la mort de Jane Birkin. Et souvenez-vous, Benjamin, je venais juste de vous téléphoner quelques instants auparavant pour vous dire que je passais tout près de Pontrieux, ce lieu où vous aimez à vous ressourcer entre une belle famille qui ne vous a jamais accepté, qui vous parle sans cesse de l'ex de votre compagne et le chien de cette dernière qui se frotte contre votre cheville. Après, on comprend mieux pourquoi vous passez l'été à Sud Radio avec Laurie. Alors, non, je plaisante. Je plaisante car je vais vous parler d'une chanson triste et vous savez à quel point j'aime ces transitions entre l'humour et l'émotion, ce passage de rire aux larmes. Oh, c'est tout simplement la commedia dell'arte. Le gars qui se la pète. Non, je vais vous parler aujourd'hui de la plus belle chanson de rupture amoureuse que je connaisse. Et si je plaisante ainsi, c'est que j'ai du mal à en parler tant cette chanson nous ramène à une situation que nous avons connue tous et qui hante nos souvenirs. Une rupture. Chacun de nous a vécu une rupture. Chacun de nous a connu ce moment où l'autre s'en va, où l'on se demande comment on va pouvoir vivre ce qu'il nous reste de vie sans l'autre, ce moment où on se dit qu'on ne le méritait sans doute pas, que cet autre va être heureux avec un nouvel amour, tandis que nous resterons seuls à vider le frigo la nuit pour remplir le trou béant creusé dans nos entrailles par la bombe de la séparation. Jacques Brel avait chanté la séparation dans Ne me quitte pas, qui est probablement la plus forte, la plus douloureuse des chansons de rupture, mais je l'ai pas choisi ce matin, car cet homme qui perd toute dignité et qui demande « laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien » est insupportable. Mais dans la chanson Orly, ce n'est pas Brel qui vit une séparation. Il en est juste un témoin, comme nous avons tous été témoins de ça en raccompagnant des proches à l'aéroport après qu'ils aient passé quelques jours chez nous et qu'on est soulagé de les voir s'en aller, parce que vous qui m'écoutez par exemple, vous vivez cette situation en ce moment pendant les vacances. Vous savez, au début on est content de recevoir ses cousins provinciaux et puis l'enthousiasme s'efface peu à peu devant la promiscuité. Dès le premier matin, on ne sait pas à quelle heure se lever pour pas faire de bruit, on entend enfin la chasse d'eau indiquant qu'ils sont levés, puis il faut trouver des activités. Pendant quelques jours, on se tape les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, les grands magasins pour trouver leur t-shirt Hiker Paris. Bref, vous êtes content de les ramener à l'aéroport et de retrouver votre tranquillité. Vous les regardez partir, ils sont de l'autre côté de la douane, ils vous font coucou. Lui, il gonfle sa joue, il appuie avec son index comme vous l'avez fait le soir où vous avez picolé. Mais là, hors contexte, ce rituel d'un soir alcoolisé devient ridicule. Et c'est à cet instant que vous les avez vus, ces deux-là, qui se quittent, juste avant que les hôtesses vérifient les billets de ceux qui partent. Et laissent aller vers les formalités de douane. Ils se sont arrêtés, ils ont créé un bouchon dans le flot des départs. Ils se disent adieu pour la 50e fois, mais n'arrivent toujours pas à se séparer. Alors, un homme en pantacourt à la banane ouverte sur son ventre adipeux pour en sortir les billets, a crié « Mais avancez, merde !» Et on a tous eu envie de tuer ce type en pantacourt qui laisse apparaître un tatouage tribal sur un mollet trop fort et qui brise les adieux comme on brise un cristal. Bon, je m'énerve alors. Voici Brel. Écoutez bien les mots, vous ne crierez jamais « Avancez, merde !» dans un aéroport. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre.